Chapitre 8. La honte de la vulnérabilité. S'en libérer. Dans notre société, la vulnérabilité est souvent vue comme une faiblesse. On valorise la force, l'indépendance et la résilience, et montrer ses émotions peut être perçu comme un signe de fragilité. Pourtant, être vulnérable, c'est ressentir, partager et créer des liens authentiques avec les autres et avec soi-même. La honte qui entoure la vulnérabilité peut devenir un fardeau lourd à porter, empêchant l'expression sincère et favorisant l'isolement. Comprendre cette honte et apprendre à s'en libérer est essentiel pour retrouver la paix intérieure. Pourquoi ressentons-nous de la honte face à la vulnérabilité? La honte, cette émotion qui nous fait croire que nous ne sommes pas assez bien, est souvent associée à la peur d'être jugé ou rejeté. Lorsqu'elle est liée à la vulnérabilité, elle nous pousse à cacher nos émotions et à prétendre que tout va bien, même lorsque ce n'est pas le cas. D'où vient la honte? Pour beaucoup, elle remonte à l'enfance. Des phrases comme « sois fort »,« ne pleure pas » ou « ne montre pas tes faiblesses » inculquent l'idée que montrer ses émotions est mal. La pression sociale. Les normes culturelles qui valorisent la réussite et la force renforcent la peur d'être vulnérable. L'idée que seuls les forts s'en sortent crée un environnement où montrer sa sensibilité est perçu comme un échec. Outils pratiques. L'introspection guidée. Prenez quelques minutes pour vous poser la question « Quelles sont mes croyances sur la vulnérabilité et d'où viennent-elles » Cet exercice peut vous aider à comprendre d'où provient la honte et à commencer à déconstruire ses croyances. 2. Les conséquences de la honte sur notre bien-être. La honte liée à la vulnérabilité a des conséquences sur notre santé mentale. Elle nous pousse à éviter les interactions sincères et à nous replier sur nous-mêmes, ce qui alimente un cycle de solitude et de détresse. Isolement émotionnel. La honte incite à cacher ses émotions, même quand elles deviennent trop lourdes à porter. Résultat, un sentiment de solitude qui aggrave l'anxiété et la dépression. Critique intérieure sévère. Quand on a honte de sa vulnérabilité, on se juge durement. On peut se dire « je ne devrais pas être aussi faible » ou « je suis trop sensible », ce qui abîme l'estime de soi. Relations superficielles. La peur de se montrer tel que l'on est empêche de créer des liens profonds. Les relations deviennent superficielles et laissent un sentiment d'incomplétude. Outil pratique, la réécriture narrative. Prenez un moment où vous avez ressenti de la honte pour avoir été vulnérable et réécrivez-le avec compassion. Par exemple, transformez « j'ai montré que j'étais faible » en « j'ai montré que j'étais humain ». Changer la perception de la vulnérabilité. Se libérer de la honte, c'est changer notre vision de la vulnérabilité. Plutôt que de la voir comme une faiblesse, il est temps de la considérer comme une force. Un acte de courage. Montrer ses émotions demande du courage. Oser dire « je ne vais pas bien » ou « j'ai besoin d'aide » est un signe de force, car cela implique de faire face au jugement potentiel des autres. Créer des connexions authentiques. La vulnérabilité est le chemin vers des relations profondes. Quand on partage ce que l'on ressent, cela ouvre la voie à des échanges sincères et à un soutien mutuel. Renforcer sa résilience. Admettre sa vulnérabilité et accepter l'aide des autres, c'est poser la première pierre de la guérison. Cela permet de se libérer de la pression de la perfection et d'accepter sa propre humanité. Outils pratiques. Partager en toute sécurité. Choisissez une personne de confiance et partagez une émotion ou une expérience difficile. Cela vous montrera que la vulnérabilité peut créer du lien et susciter des réponses empathiques. 4. Pratique pour se libérer de la honte. Sortir de la honte demande du temps et des efforts pour changer les croyances enracinées. Voici quelques pratiques utiles. Pratiquez l'autocompassion. Traitez-vous avec la gentillesse que vous offririez à un ami. Rappelez-vous que ressentir des émotions est normal et humain. Défi des croyances limitantes. Posez-vous la question « Est-il vraiment vrai que montrer ma vulnérabilité est un échec ?» Cherchez des exemples où être vulnérable a été une force, pour vous ou pour d'autres. Trouvez des modèles inspirants. Observez des personnes qui montrent leur vulnérabilité sans honte. S'entourer de tels exemples peut vous encourager à accepter la vôtre. Outils pratiques. Le mantra de la force. Choisissez un mantra qui rappelle que la vulnérabilité est une force et répétez-le chaque jour. Par exemple, être vulnérable, c'est être courageux. 5. Après une crise, accueillir sa vulnérabilité.
Après une période difficile, la honte peut revenir en force, surtout si vous avez montré vos émotions. Dans ces moments, rappelez-vous que la vulnérabilité est une part de vous qui mérite d'être respectée. Apprendre de ces expériences. Réfléchissez à ce que la vulnérabilité vous a apporté. Avez-vous reçu du soutien? Vous êtes-vous senti soulagé après avoir partagé? Ces moments renforcent l'idée que la vulnérabilité peut être positive. Consultez un professionnel. Si la honte persiste, parlez-en à un thérapeute. Un professionnel peut vous aider à déconstruire ses émotions et à renforcer l'acceptation de soi. 6. Conclusion. Laissez la vulnérabilité vous fortifier. La honte de la vulnérabilité empêche de vivre pleinement et de se connecter sincèrement aux autres. S'en libérer, ce n'est pas supprimer la peur, mais apprendre à avancer avec elle. Accepter sa vulnérabilité, c'est s'accepter pleinement en tant qu'être humain. Et c'est là que réside la véritable force. Embrasser cette part de soi permet de vivre plus sereinement, avec des liens plus profonds et une meilleure santé mentale.